Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. La persévérance. Quand j'ai tapé la définition de persévérance sur Internet, la première définition que j'ai trouvée, c'est action de persévérer, qualité, conduite de quelqu'un qui persévère. Personnellement, ça ne m'a pas satisfaite comme définition. Donc j'ai continué à regarder et j'ai vu entêtement, persistance, qualité d'une personne qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité, d'acharnement. Ça m'a déjà un petit peu plus parlé, mais il y a quand même des termes qui me plaisent pas trop parce que parfois la persévérance est vue comme de l'entêtement. Et pour moi, dans ma signification du mot entêtement, il y a quelque chose d'un petit peu péjoratif, c'est-à-dire qu'on s'entête à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour moi, la persévérance, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à développer dans ma vie et qui m'a beaucoup servi. Donc, je le vois plus comme quelque chose de positif que comme quelque chose de négatif. Dans la vie, je pense que quand on veut vraiment obtenir quelque chose, en effet, il faut persévérer parce que ça tombe pas toujours tout cru. Et quelque part, c'est à force de persévérer qu'on peut voir si ça en valait vraiment le coup ou pas. Je pense qu'il faut aussi se donner l'autorisation de se dire que j'ai persévéré, j'ai essayé. Par exemple, je prends un exemple type, quand on passe un concours, un examen. Souvent, c'est plutôt les concours. Quand on passe un concours, notamment pour rentrer en première année de médecine. Alors, je n'ai jamais passé ce concours-là, mais je connais des personnes qui l'ont passé. Et c'est très dur, tout le monde le sait, c'est très très dur. Et il y en a qui vont persévérer et qui vont le passer 2 années, 3 années de suite. Alors la persévérance a du bon parce qu'il y en a qui arrivent à l'obtenir. Donc super, ils rentrent en médecine par exemple et ils sont les plus heureux d'avoir obtenu ce sésame d'entrée. Et puis il y en a d'autres qui du coup vont décider d'arrêter, de ne pas recommencer à passer ce fameux concours et qui vont se dire en fait c'est peut-être pas fait pour moi et qui du coup vont aller dans une autre direction et qui s'avère en fait être la direction dans laquelle ils s'épanouissent énormément. Mais ça, ils l'ont découvert peut-être ou peut-être pas grâce à cette persévérance dont ils ont fait preuve pendant plusieurs fois en fait sur le long terme. Dans ma vie, moi, j'ai fait preuve de persévérance pour plein de choses et j'ai notamment une anecdote quand j'ai voulu déménager et je voulais un logement dans un endroit vraiment particulier qui me tenait beaucoup à cœur. Et j'ai en quelque sorte harcelé le propriétaire du logement. En fait, je lui écrivais tous les mois. Et quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, je lui ai même envoyé le faire-part pour bien lui dire « ça y est, maintenant on est 4, donc il serait vraiment temps de nous laisser ce logement-là ». Et ça a marché. Ça a marché et j'ai d'autres exemples comme ça dans ma pratique professionnelle où je sais que les gens qui persévéraient, qui continuent à nous dire on est intéressé par ça, ils avaient la place. Et notamment, je pense, quand je travaillais dans la petite enfance. Donc pour moi, la persévérance, c'est quelque chose d'important et c'est vrai que ça me semble essentiel en fait dans la vie quand on veut vraiment quelque chose, de tout mettre en œuvre pour y arriver. Alors après, je vous ai déjà parlé des vertus de l'échec. Et donc, pour moi, c'est assez lié en fait. C'est-à-dire que à force de réessayer, on peut du coup se rendre compte que cette voie n'était pas la bonne et du coup en découvrir une autre, comme je vous expliquais juste avant. Et puis, on peut se rendre compte que grâce à cette persévérance, on a obtenu vraiment ce qu'on voulait. Là où je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est la persévérance dans quoi ?
En fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon Ikigai. Donc j'avais déjà fait ça il y a quelques années et puis je reprends ça et j'approfondis vraiment ce sujet-là. Et je me dis que l'ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est trouver sa raison d'être. Qu'est-ce qui apporte la joie de vivre et la raison d'être. Et c'est très intéressant parce que je me rends compte que quand on a trouvé sa raison d'être et ce qui nous apporte notre joie de vivre, ça vaut vraiment le coup de persévérer. Parce que on a cette quête-là d'arriver toujours à coller à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous amène la joie. Et dans ces conditions-là, pour moi, la persévérance a tout son sens. C'est-à-dire que persévérer, c'est pas seulement s'acharner et en effet s'entêter à réessayer sans arrêt. Il faut peut-être aussi, et c'est là-dessus que j'aimerais vous faire réfléchir, choisir ses combats. Choisir pourquoi on a envie de persévérer et ce pourquoi on a envie de se donner du mal et de se donner à fond. Parce qu'avec le recul, je me rends compte que certaines fois, j'ai pu mener des combats, des choses que je voulais vraiment que ça se passe comme ça. Et j'ai tout fait, et j'ai été patiente, et j'ai pas lâché prise, et j'ai tout fait pour y arriver. Et puis, peut-être tout simplement, le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc voilà, à travers cette petite réflexion sur la persévérance, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui vous donne envie de persévérer, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur et surtout, quel combat. Choisissez bien vos combats. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.